Bonjour, je suis Sandrine Nimo, je suis consultante en puériculture à la Maison Cocon et Papillon depuis quelques semaines. Aussi, je souhaitais bien me présenter dans un premier temps et présenter également les services que je vais offrir aux familles pour les accompagner dans leur aventure de parents. Donc, je suis infirmière de formation. J'ai travaillé de nombreuses années en tant que consultante, en tant que responsable d'accueil collectif et familial. Et j'ai, on va dire une quinzaine d'années, j'ai aussi travaillé en tant que puéricultrice en PMI, accueillante en lieu d'accueil parents-enfants. Et puis également en tant que formatrice. Donc ça, c'est mon activité depuis ces dernières années. Donc je suis formatrice auprès de professionnels du secteur médico-social, plus particulièrement alors auprès de soignants, entre autres, et puis de professionnels du domaine de la petite enfance, donc des assistantes maternelles, des auxiliaires de puériculture, et des personnes qui vont intervenir aussi au domicile pour accompagner les familles dans leur mission de parents. Depuis donc quelques semaines, j'ai rejoint la Maison Cocon et Papillon. Je souhaitais effectivement revenir vers l'accompagnement des familles, puisque au cours de mes expériences professionnelles, effectivement, j'ai pu me rendre compte que malgré toutes les informations dont on pouvait disposer, que ce soit sur le net, sur les lectures que vous pouvez avoir, ou bien les bons conseils des amis, de la famille, des collègues, et bien on a beau avoir une multitude d'informations, bien souvent c'est un petit peu difficile de faire le tri, de savoir ce qui pourrait nous correspondre. Parfois même les informations peuvent s'avérer quelque peu contradictoires. Donc c'est l'occasion, voilà, moi je souhaite vous accompagner, vous aider à faire le tri des informations, vous apporter donc des connaissances actualisées pour que vous puissiez faire votre choix en tant que parent par rapport au maternage, par rapport à l'aspect éducatif, voilà, que vous pouvez apporter à vos enfants. Donc c'est vraiment ce rôle-là, prendre du temps pour vous, vous écouter, vous permettre de faire vos propres choix sans jugement, voilà, simplement dans un rôle de conseil et d'accompagnement. Donc, la puériculture, pour donner une petite définition de la puériculture, ce sont des connaissances et des techniques qui vont permettre d'accompagner l'enfant, de surveiller son développement, sa croissance physique, son développement psychomoteur, dans le sens qu'il ait un développement harmonieux, que ce soit avant, pendant la grossesse et après, bien sûr, une fois la naissance de l'enfant. Et donc, c'est dans ce sens que je souhaite vous accompagner, non pas à travers des soins, mais plus à travers des informations et des conseils, à vous aider à faire vos propres choix. Alors, je vous propose différents services, on peut les appeler ainsi, des entretiens individualisés, soit à votre domicile sur rendez-vous, soit à la maison, donc Cocon et Papillon, tous les jeudis matins. Donc, je suis disponible entre 9h30 et midi et demi. Vous pouvez me rencontrer sans rendez-vous, permettre aux mamans qui auraient une organisation des fois un petit peu compliquée et qui auraient une petite heure de se dire « Allez, j'en profite et j'y vais ». Donc, je suis à votre disposition avec et sans rendez-vous tous les jeudis matins dans la salle Cocon. Puis, si vous pouvez anticiper nos rendez-vous, après, on peut se retrouver donc à votre domicile. Alors, les thèmes de puériculture, pour vous donner une petite idée voilà, des échanges que l'on pourrait avoir. Donc, déjà, les entretiens durent environ une heure. Il faut qu'on ait le temps de faire connaissance de vous, de votre famille, de votre bébé, et puis ensuite que vous puissiez voilà, me faire part de vos interrogations, qu'on puisse échanger pour que je puisse vous apporter justement l'éclairage que vous pouvez attendre. Alors, des thèmes autour aussi bien de l'hygiène de vie ou de l'hygiène de l'enfant en général. Donc, que ce soit autour de ce qu'on appelle les préoccupations primaires des mamans, bien souvent l'alimentation, le sommeil, entre autres, donc aussi bien l'allaitement maternel,
les préparations pour nourrissons, la diversification alimentaire, la diversification menée par l'enfant aussi, hein, des notions plus générales hein, sur l'équilibre alimentaire, qu'est-ce qui est adapté à quel âge en fonction des risques allergiques. Sur le sommeil, on peut aborder les rythmes physiologiques hein, du sommeil, les conditions qui vont favoriser le sommeil, les troubles du sommeil éventuellement, l'aménagement des lieux hein, qui peut aussi concourir à un sommeil de qualité. On peut aussi parler des produits d'hygiène, quels sont les produits les plus adaptés, si mon bébé a des problèmes d'allergie, des problèmes dermatologiques, qu'est-ce qui peut le plus convenir, qu'est-ce qu'il faut que je prévoie comme produit d'hygiène. On peut parler aussi du développement de l'enfant, que ce soit son développement physique, son développement psychomoteur ou cognitif hein, également. Donc là encore, le développement psychomoteur, les acquisitions motrices, à quel âge, quoi proposer comme jeu, comme jouet. Donc en sachant qu'en général, votre enfant ne correspondra peut-être pas forcément aux standards hein, qui sont donnés au niveau des articles, au niveau des lectures que vous pourrez avoir. Chaque individu est différent, chaque famille est différente, chacun a son rythme. Et après, si l'enfant ne rentre pas dans le standard, peut-être que ça fait partie de son rythme. Et là aussi, vous vous rassurez à travers nos rencontres et nos échanges, c'est aussi mon rôle. Donc voilà, à travers le développement psychomoteur, ça peut être aussi à travers les relations hein, avec les autres, l'arrivée d'un nouveau bébé dans la famille, les relations, le comportement des aînés qui peuvent vous changer, qui peuvent vous poser questions, vous tracasser. Donc là aussi, on peut en discuter. Ça peut être aussi autour du matériel de puriculture à prévoir. Donc c'est vrai que voilà, les marchés font que voilà, on peut trouver un éventail de matériel de puriculture. Certains sont utiles, d'autres pas toujours nécessaires. En tout cas, le marketing fait que parfois les parents achètent du matériel qui n'est pas toujours nécessaire. Donc là encore, voilà, on peut en rediscuter, surtout ce sont en général des matériels qui peuvent être aussi onéreux. Hein, toujours utile, si on peut faire des économies, c'est aussi important. Ça peut être aussi également sur les chaussures. À quel âge on va acheter des chaussures? Quel type de chaussures? Qu'est-ce qui est le plus approprié? Est-ce que c'est nécessaire? Ça peut être sur la tenue vestimentaire pour favoriser la motricité de l'enfant, par exemple. On peut aussi évoquer les relations de l'enfant avec son environnement. Donc ça peut être les relations avec la fratrie, les fonctions parentales. Donc savoir comment se répartissent les rôles parentaux, les fonctions maternelles ou paternelles, en sachant que ces dernières années, ces fonctions-là ont beaucoup évolué. Là aussi, les rôles parentaux se sont distribués de manière différente, hein, d'un couple à l'autre, d'une famille à l'autre. Donc des fois, c'est important aussi de comprendre son fonctionnement pour comprendre aussi pourquoi l'enfant s'adresse peut-être plus à tel ou tel parent qui a l'autorité, entre guillemets, en tout cas qui va incarner ce concept. Hein. Donc voilà, on peut en rediscuter. Le choix d'un mode d'accueil aussi, réfléchir, est-ce que je me sens prête à confier mon bébé à une seule personne ou est-ce que je préférerais le confier à un groupe de personnes? J'ai du mal à déléguer en tant que maman, mais la socialisation, c'est important. Donc, j'hésite, une collectivité, une assistante maternelle, une garde à domicile. Voilà, il y a une multitude de formules hein, qui peuvent s'offrir à vous. Donc là encore, réfléchir, pouvoir vous orienter aussi hein, éventuellement pour que vous ayez une information un peu plus éclairée, un peu plus pointue. Hein. Là aussi, c'est mon rôle, hein, c'est de pouvoir vous accompagner, mais aussi de vous orienter hein, vers d'autres professionnels qui seraient peut-être plus à même de vous donner des informations voilà, en fonction de ce que vous souhaitez, de ce que vous attendez hein, pour votre enfant. Donc,
Voilà, le choix n'est pas exhaustif. Hein. Donc là, je vous ai donné quelques possibilités, quelques pistes d'échange autour de la puriculture. La puriculture, c'est effectivement tous les thèmes qui vont avoir trait à la prévention, à la promotion de la santé, donc de la naissance à 15 ans, 15-16 ans, voilà, plus particulièrement entre 0 et 6 ans, c'est là où vous posez quand même beaucoup de questions. Donc ça, c'est un premier versant, les entretiens individualisés. Le deuxième proposition de service, deuxième versant, ce sont ce que j'appelle des conférences échanges. Donc là, je vous propose ici de nous rencontrer en petits groupes de 5-6 personnes. Alors actuellement, c'est vrai que la pandémie et les conditions sanitaires font que ces échanges sous cette forme ne sont pas possibles. Donc pour l'instant, à la maison Cocon et Papillon, je vous propose des webinaires gratuits que vous pouvez suivre donc en regardant sur le programme de la maison Atelier et Conférences, et vous aurez effectivement les webinaires que les unes et les autres nous vous proposons sur une thématique en fonction de spécialité. Donc je vous propose d'ailleurs la semaine prochaine, jeudi prochain à 14 h, je vous propose de nous retrouver entre 14 et 15 h pour parler du sommeil de l'enfant, de la physiologie du sommeil de l'enfant. Donc ces ateliers, conférences, échanges, dont je vous proposerai à l'issue quand on pourra se retrouver en groupe. Donc là encore sur des thématiques variées de puériculture, donc qui peuvent être des thématiques que je vous propose ou que vous pouvez me proposer si effectivement vous êtes plusieurs mamans, plusieurs familles à avoir envie d'échanger autour d'une thématique, c'est quelque chose que je peux organiser. Donc voilà, les thématiques de puériculture que je vous ai parlé juste avant, d'autres thématiques aussi. Donc une rencontre d'1 heure à 1 heure et demie, un petit temps où je vous ferai un point avec des connaissances actualisées, des informations voilà, telles qu'elles sont données aujourd'hui. Et puis, dans un deuxième temps, le but, ce sera effectivement de pouvoir échanger, partager, faire part de vos expériences entre nous, dans le groupe. Donc, ce sera un temps convivial, un temps vraiment de partage, de bienveillance, sans jugement. Ça, c'est extrêmement important. Pouvoir vous rencontrer aussi, créer du lien entre mamans. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les familles parfois sont assez éclatées, dans le sens où la famille au sens strict, le couple parental et les enfants peuvent se retrouver éloignés des grands-parents, des oncles, des tantes, de l'entourage familial. Et c'est vrai que c'est parfois difficile de pouvoir trouver des informations, les temps de consultation avec le médecin, le pédiatre, sont des temps parfois par le fait limité, et puis parfois vous sortez de la consultation, vous dites mince, j'ai oublié de poser telle ou telle question, je n'ai pas bien compris cette information, et puis voilà, on peut se trouver démuni, on peut avoir besoin de précision. Donc là, dans ce cas-là, n'hésitez pas, effectivement, ce sera avec plaisir que je vous retrouverai, soit par le biais des ateliers conférences, soit par le biais d'entretiens individualisés. Le dernier versant que je vous propose, donc ce sont des ateliers massage bébé qui s'adressent donc là aux tout petits, de la naissance en an. Donc je suis instructrice certifiée en massage, donc certifiée par l'AFMB, l'Association française de massage bébé. Et donc je vous propose donc des ateliers. C'est un ensemble de 5 séances, donc espacées d'une semaine. La séance dure environ 1 heure et permet à travers donc, ces ateliers déjà de prendre un moment pour vous, un échange particulier avec votre bébé, un temps qui va permettre donc à travers ces 5 séances d'appréhender des techniques de massage qui sont issues notamment du massage suédois, du massage indien et de la réflexologie plantaire. Donc ce sont effectivement différents types de massages
bonjour. Bonjour si vous venez de vous connecter. Donc là, le principe, hein, comme je l'expliquais, de ces ateliers massage, c'est de pouvoir se connecter, on va dire, à son bébé. On va créer du lien, ça c'est une chose extrêmement importante, donc créer du lien physique, affectif, hein, avec son bébé, un temps de proximité extrêmement important. Donc créer du lien par rapport à ces fameux liens d'attachement qui sont des liens nécessaires pour l'enfant dans la mesure où c'est aussi un moyen de se sécuriser, de se rassurer par les piliers des liens d'attachement que sont le regard, le toucher, notamment la parole. Hein, au cours de ces ateliers, effectivement, on va entrer en proximité par le toucher, par le regard et par la parole avec votre enfant. Donc voilà, ça c'est une des facettes des ateliers de toucher-passage. C'est aussi une approche globale du schéma corporel, puisque là on va apprendre, on va faire du massage sur l'ensemble du corps. Donc, chaque séance permettra d'appréhender une partie du corps de l'enfant, parce que les massages c'est à la fois aussi un moyen de se détendre, mais aussi un moyen de stimuler. Donc l'enfant ne pourra pas stimuler l'intégralité du corps à chaque massage. Donc, stimuler, soulager, là aussi, c'est une autre facette. Stimuler au niveau musculaire, au niveau des différents appareils, que ce soit l'appareil digestif, le système nerveux, le système musculaire, soulager, détendre par rapport aux émotions, hein, relâcher aussi les émotions. Donc, ce qui fait que parfois, au moment des massages, hein, les enfants peuvent aussi émettre des pleurs, ce qui est tout à fait normal hein, par rapport à la stimulation et à la détente qu'on va exercer. Des massages qui vont pouvoir soulager aussi les coliques. Soulagement des coliques. Donc, vous voyez que c'est vraiment un temps particulier, propice à un échange avec son enfant. Donc, ces ateliers sont ouverts en priorité aux parents, hein, c'est-à-dire au couple parental, en sachant que sur une séance, il n'y a qu'un seul parent qui va masser, là encore, parce qu'on n'a pas tous le même toucher et que le fait de changer de toucher peut déstabiliser l'enfant. Hein, donc, c'est un parent qui masse, l'autre parent peut regarder. Donc, moi, bien sûr, je n'interviens pas sur votre bébé. J'ai un coupon de massage et je vous montre les mouvements et vous les répétez, vous les appliquez sur votre bébé, en sachant qu'après, le respect des émotions et de la disponibilité du bébé est respecté. C'est-à-dire que si un bébé s'endort, si un bébé pleure, si un bébé n'est pas disponible pour le massage, eh bien, j'ai en général à disposition d'autres coupons de massage qui vous permettront déjà de respecter les besoins de votre bébé et puis en même temps de pouvoir appréhender ces massages. Donc à chaque fin de séance, je vous remets des documents qui vous permettent de prolonger ces massages chez vous en toute intimité avec votre bébé. Et donc à la fin des 5 séances, vous aurez le protocole complet pour masser votre enfant. En sachant que les massages peuvent être pratiqués soit dans leur intégralité, sur tout le corps, soit sur une partie du corps, tout dépendra du moment, de la disponibilité de votre bébé. Donc tout ça, voilà, ce sont des points que l'on aborde tout au long des séances et qui vous permettent d'appréhender voilà, votre toucher massage, on parler de toucher massage pour votre bébé. Donc voilà, donc là c'est une troisième possibilité. Donc des entretiens individualisés, des ateliers conférences, des ateliers massage bébé. Alors les ateliers massage bébé, je vous les propose pour l'instant uniquement à votre domicile sur rendez-vous. Et puis donc les ateliers conférences à la maison, cocon et papillon, et les entretiens donc le jeudi matin ou bien sur rendez-vous à votre domicile. Donc voilà, mon rôle, c'est vraiment de vous accompagner, de
d'être là pour vous rassurer dans votre rôle de parent si vous en avez besoin, de faire le tri des informations, de pouvoir, voilà, en toute liberté, pouvoir choisir le maternage que vous souhaitez offrir à votre enfant, puisque c'est avant tout votre enfant, votre choix. Moi, je reste à votre disposition si vous le souhaitez pour me rencontrer. Donc, n'hésitez pas à consulter le site Cocon et Papillon dans la liste au niveau de l'équipe. Vous me retrouverez avec donc, ces différents services, les liens pour nous joindre, soit par téléphone, soit par mail. Et ce sera avec grand plaisir que je vous retrouverai si vous le souhaitez. Donc là, voilà, on a un petit temps d'échange. Si certaines personnes souhaitent échanger, sinon je vous laisse consulter le site et me retrouver si vous le souhaitez. Bien, je vous remercie en tout cas pour votre attention. Cet échange sera enregistré et certainement possible de le visionner ultérieurement. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.